Vous êtes en train de passer à côté de l'instant qui pourrait changer votre vie parce que vous avez peur de l'invisible. Vous êtes là, assis en face d'elle, le cœur battant, l'air chargé d'une tension que vous ne savez pas nommer, et pourtant, vous restez immobile. Vous attendez un signal clair, un panneau lumineux, une invitation verbale qui ne viendra jamais. La vérité est brutale. Pendant que vous analysez logiquement la situation, elle est déjà en train de faire ses adieux à l'idée que vous soyez l'homme qu'elle espérait. Elle attend que vous preniez ce que son corps vous offre déjà. Mais votre aveuglement est une insulte à son désir. Comme le disait Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Ne pas voir ces signes, c'est refuser de vivre. C'est rester un spectateur de sa propre existence alors que le feu brûle juste devant vous. Si vous voulez arrêter d'être celui qui regrette et devenir celui qui agit, vous devez comprendre que le désir féminin ne hurle pas. Il murmure à travers des micro-mouvements, des silences pesants et des regards qui durent une fraction de seconde de trop. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de décoder ces mécanismes psychologiques profonds, sachez que la maîtrise de soi et de l'intimité est un art qui s'apprend. Pour ceux qui veulent aller au-delà de la simple observation et dominer leur propre nature pour mieux comprendre celle des femmes, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui sépare les hommes qui subissent de ceux qui commandent à leurs instincts. Entrons maintenant dans la première dimension de ce désir invisible, la rupture du rythme respiratoire et la synchronisation physique. La psychologie humaine est programmée pour l'homéostasie, cet état d'équilibre où tout est sous contrôle. Mais quand une femme ressent une attraction irrésistible, son système nerveux autonome prend le dessus. Elle ne peut plus tricher. Observez sa respiration. Si elle s'accélère, si vous voyez le haut de sa poitrine se soulever de manière plus saccadée alors que la conversation est calme, c'est que son corps se prépare à l'action. Le désir est une forme de stress positif, une montée d'adrénaline qui demande une libération. Elle n'a pas besoin de parler, ses poumons le font pour elle. Regardez ses lèvres. On parle souvent de l'humectation des lèvres, mais c'est bien plus subtil que cela. C'est une réaction physiologique. Sous l'effet de l'excitation, les tissus deviennent plus sensibles, plus gorgés de sang. Elle va mordre légèrement sa lèvre inférieure, non pas comme dans un film de bas étage, mais comme un réflexe nerveux pour apaiser une tension qu'elle ne peut plus contenir. C'est à ce moment précis que le monde s'arrête. Si vous parlez encore de votre travail ou du temps qu'il fait à cet instant précis, vous tuez quelque chose en elle. Vous tuez l'image de l'homme alpha qu'elle avait commencé à projeter sur vous. Il y a une différence fondamentale entre une femme qui apprécie votre compagnie et une femme qui veut que vous l'embrassiez. La première vous regarde dans les yeux pour suivre votre raisonnement. La seconde regarde votre bouche. Ce triangle visuel, allant de vos yeux à vos lèvres, est le signe psychologique le plus puissant d'une intention d'intimité. Elle cartographie le terrain. Elle imagine le contact. Elle teste mentalement la sensation de vos lèvres contre les siennes. C'est une intrusion silencieuse dans votre espace personnel qu'elle opère avec ses yeux. Si vous captez ce regard plongeant vers votre bouche et que vous ne faites rien, vous lui envoyez le message que vous êtes lâche. Et la lâcheté est le plus grand tueur de désir. Le stoïcisme nous apprend que nous ne devons nous soucier que de ce qui dépend de nous. Votre action dépend de vous. Sa réaction dépend de son désir déjà installé. Si vous êtes ici, sur la chaîne Homme stoïque, c'est que vous cherchez la vérité derrière les apparences. Nous publions chaque jour des analyses sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme complet. Abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais errer dans l'obscurité de l'ignorance. Passons au 2e signe, sans doute le plus méconnu, l'inclinaison de la vulnérabilité. En psychologie comportementale, le cou est l'une des zones les plus vulnérables du corps humain. Il abrite les carotides, les voies respiratoires
et symbolise la soumission ou la confiance totale. Lorsqu'une femme incline la tête sur le côté, dégageant ainsi la ligne de son cou vers vous, elle ne fait pas qu'écouter. Elle s'expose, c'est un signal archaïque, hérité de nos ancêtres, qui signifie « Je me sens en sécurité avec toi, je baisse ma garde ». Mais allez plus loin. Observez la proximité. Si elle réduit l'espace entre vous, même de quelques centimètres, elle teste votre propre réaction. Le désir crée une sorte de champ magnétique. Si elle se penche vers vous pour vous dire quelque chose d'insignifiant, ce n'est pas le message qui compte, c'est la distance qu'elle vient de briser. Elle veut sentir votre chaleur, votre odeur, votre présence physique. Elle crée une bulle d'intimité où le reste du monde n'existe plus. À ce stade, le silence n'est plus un vide. C'est une pression qui demande à être résolue par un geste, un contact, un baiser. L'erreur tragique de beaucoup d'hommes est de croire qu'il faut attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il se crée dans l'audace. Si vous attendez qu'elle dise « embrasse-moi », vous avez déjà perdu. Elle veut que vous lisiez en elle. Elle veut que vous preniez la responsabilité du risque. Car embrasser, c'est prendre un risque. C'est s'exposer au rejet. Et c'est précisément parce que c'est risqué que c'est attirant pour elle. Elle veut voir si vous avez assez de force intérieure pour franchir cette frontière, sans demander la permission, comme un enfant demande un bonbon. Pour ceux d'entre vous qui sentent qu'ils ont encore des blocages, qu'ils n'arrivent pas à transformer cette tension en action concrète à cause de doutes persistants, je vous suggère de consulter le deuxième lien en description. Téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour les faibles de cœur. Il est pour ceux qui acceptent la réalité brutale des rapports de force et de séduction pour mieux les transcender. Le troisième signe est celui du toucher accidentel répété. La psychologie du toucher est complexe. Lorsqu'une femme a envie d'être embrassée, elle va souvent initier des contacts qui semblent anodins. Une main qui frôle votre bras pendant qu'elle rit, une épaule qui touche la vôtre, ou même ses pieds qui cherchent les vôtres sous la table. Ces contacts sont des sondes. Elle envoie des impulsions électriques pour voir si vous allez les renvoyer ou les ignorer. Si vous retirez votre bras ou si vous restez de marbre, vous brisez le circuit. Vous lui dites, inconsciemment, que vous n'êtes pas sur la même fréquence. Au contraire, si vous maintenez le contact, si vous ralentissez le mouvement, vous confirmez que le signal a été reçu. Le désir est une conversation silencieuse. Chaque effleurement est une question. Chaque réponse physique est une acceptation. Imaginez cette scène. Vous êtes en train de marcher ou d'être assis côte à côte. Elle se rapproche au point que vos vêtements se touchent. Elle ne s'écarte pas. Elle reste là, dans cette zone de friction. C'est un signe invisible, mais massif. Elle attend que vous fassiez le pas restant. Elle a fait 90% du chemin en s'offrant à votre proximité. Elle attend que vous fassiez les 10% qui prouvent que vous êtes un homme d'action. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par ses émotions, mais il ne les nie pas. Il les canalise. Ressentir le désir d'une femme n'est pas une faiblesse. C'est une perception juste de la réalité. La véritable maîtrise consiste à transformer cette perception en une action juste et décisive. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas stoïque. Vous êtes simplement paralysé. Le quatrième signe, et sans doute le plus profond, est ce que j'appelle la distraction focalisée. C'est ce moment étrange où la conversation perd tout son sens. Elle commence une phrase et ne la finit pas. Elle joue avec un objet, ses clés, son verre ou ses cheveux, de manière répétitive et presque hypnotique. Son esprit n'est plus dans la discussion logique. Elle est passée dans le domaine du sensoriel. Elle est tellement envahie par l'idée de votre contact physique qu'elle n'arrive plus à aligner des pensées cohérentes. C'est ici que la psychologie rejoint l'instinct pur. Elle est en état de transe légère. Ses pupilles sont probablement dilatées, un signe physiologique irrépressible d'intérêt et d'excitation.
Elle vous regarde, puis regarde ailleurs, puis revient vers vous avec un sourire un peu nerveux, un peu absent. Elle attend le choc. Elle attend que vous brisiez cette tension insupportable. C'est le moment de vérité. Si vous continuez à parler, vous devenez ennuyeux. Si vous faites une blague pour détendre l'atmosphère, vous tuez la magie. Ce qu'elle veut, c'est que vous habitiez le silence, que vous la regardiez avec une intensité qui lui fasse comprendre que vous savez exactement ce qui se passe. C'est là que se joue votre destin d'homme. Soit vous restez le bon ami qui écoute, soit vous devenez l'amant qui comprend sans mots. N'oubliez pas que l'homme stoïque est un homme de discipline. Nous postons chaque jour des contenus pour forger votre esprit et votre capacité à naviguer dans ces eaux complexes. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne Homme Stoïque. C'est votre dose quotidienne de force et de clarté. Maintenant, posez-vous la question. Combien de fois avez-vous vécu ces moments sans agir? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer parce que vous attendiez une certitude qui n'existe pas en séduction? La psychologie nous montre que l'incertitude est le moteur du désir, mais l'action est son accomplissement. Vous venez de découvrir les signes invisibles, la surface de ce qui se joue réellement dans l'esprit d'une femme quand elle vous désire. Mais la vérité est que ce que vous venez d'apprendre n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe une structure bien plus profonde, un code de communication que peu d'hommes maîtrisent vraiment. Vous pouvez choisir de rester ici, avec ces quelques clés, et espérer que cela suffira la prochaine fois. Ou alors, vous pouvez décider que vous ne voulez plus jamais douter. Vous pouvez décider de comprendre exactement ce qu'elles pensent quand elles disent le contraire de ce qu'elles veulent. Le choix est simple. Vous pouvez rester dans l'ignorance et continuer à tâtonner dans le noir, ou vous pouvez passer au niveau supérieur et prendre le contrôle total de vos interactions sociales et intimes. Pour ceux qui ont soif de maîtrise, cliquez maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Ne laissez pas votre futur entre les mains du hasard. Le désir est une énergie puissante, mais elle est éphémère. Si vous ne la saisissez pas quand elle se présente, elle s'évapore et laisse place à l'amertume ou à l'indifférence. Une femme qui a eu envie de vous embrasser et qui a été ignorée ne vous regardera plus jamais de la même façon. Elle se sentira rejetée dans sa féminité et son ego dressera des barrières que vous ne pourrez plus jamais franchir. L'approche stoïcienne de la vie nous enseigne la valeur du moment présent, le hic et nunc. Ici et maintenant, tout ce que vous avez, c'est cet instant précis où ses yeux plongent dans les vôtres, où sa respiration s'arrête, où le monde disparaît. C'est un test de votre caractère. Serez-vous l'homme qui ose ou celui qui s'excuse d'exister? Rappelez-vous les paroles d'Épictète. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Si le désir arrive, ne le questionnez pas, ne le rationalisez pas à outrance. Accueillez-le, incarnez-le. Le baiser n'est pas seulement un acte physique, c'est le sceau d'une compréhension mutuelle, d'une reconnaissance de deux âmes qui ont décidé, pour un instant, de ne plus faire qu'une. Soyez attentifs aux détails. La psychologie n'est pas une science occulte, c'est l'observation attentive de la nature humaine. Les signes sont là, gravés dans ses gestes, dans ses silences, dans la manière dont elle occupe l'espace autour de vous. Apprenez à lire entre les lignes du réel. Développez cette acuité sensorielle qui fait de vous un homme éveillé. Chaque rencontre est une occasion de pratiquer votre présence. Ne soyez pas ailleurs dans vos pensées, ne soyez pas en train de planifier votre prochaine phrase. Soyez avec elle, totalement. C'est cette présence absolue qui est la chose la plus séduisante au monde. Quand un homme est pleinement présent, il devient magnétique. Il ne cherche plus les signes, il les ressent. Il devient le centre de gravité de l'interaction. Le chemin de l'homme stoïque en séduction est un chemin de force tranquille. Ce n'est pas le chemin de la manipulation.
mais celui de la vérité. La vérité de son désir et la vérité de votre réponse. Quand ces deux vérités se rencontrent, il n'y a plus de place pour le doute. Il n'y a que l'action juste. Allez de l'avant avec cette nouvelle clarté. Ne craignez pas le rejet, car le seul véritable échec est de n'avoir pas essayé, de n'avoir pas honoré le moment. Le rejet n'est qu'une information, mais le regret est un poison qui ronge l'âme. Choisissez l'audace, choisissez l'observation, choisissez de voir ce que les autres ignorent. Vous avez maintenant les outils pour identifier ces 4 signes invisibles. La prochaine fois que vous sentirez cette tension électrique, que vous verrez ce regard s'attarder sur vos lèvres, que vous sentirez son cou s'offrir à votre vue, ou que le silence deviendra lourd de promesses, souvenez-vous de ce que vous avez appris ici. Respirez, souriez intérieurement et faites ce que vous avez à faire. Soyez l'homme que vous êtes censé être. Soyez fort, soyez observateur et surtout, soyez prêt à agir. Le monde appartient à ceux qui voient l'invisible et qui ont le courage de le rendre réel. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle analyse profonde sur la chaîne Homme Stoïque. D'ici là, gardez l'esprit clair et le cœur ferme. Votre quête de maîtrise ne fait que commencer, et chaque interaction est une leçon gravée dans la pierre de votre expérience. Ne reculez jamais devant la vérité de vos sens. Le désir est une boussole, apprenez à la suivre avec la sagesse des anciens et la force des conquérants. Allez-y maintenant. Regardez le monde, regardez-la, et ne laissez plus jamais l'invisible vous échapper. Vous êtes le maître de votre perception, vous êtes l'artisan de votre destinée amoureuse. Rien ne peut vous arrêter si vous apprenez à voir ce que les autres se contentent de regarder. La puissance est dans le détail, et le détail est la porte de l'âme. Restez stoïque, restez impitoyable avec vos propres peurs, et devenez l'homme que personne ne peut ignorer. Votre voyage continue, et il sera grandiose. Chaque signe décodé est une victoire sur le chaos. Chaque baiser donné est une affirmation de votre existence. Ne soyez pas un fantôme dans votre propre vie. Soyez le feu qui brûle et qui illumine tout ce qu'il touche. La connaissance est votre arme. L'action est votre bouclier. Portez-les avec fierté. À très bientôt pour la suite de votre transformation. Le chemin est long, mais chaque pas en vaut la peine. Soyez prêts, car l'opportunité frappe souvent à la porte sans faire de bruit, et il faut avoir l'oreille fine pour l'entendre et la main sûre pour lui ouvrir. N'oubliez jamais que la psychologie est le langage de l'ombre, et que c'est dans l'ombre que se préparent les plus grandes lumières. Vous avez désormais la lampe pour éclairer ces zones d'ombre. Utilisez-la avec discernement, mais utilisez-la sans hésitation. Votre vie amoureuse n'est pas une fatalité, c'est une création dont vous êtes l'unique auteur. Écrivez un chapitre dont vous serez fier. La tension que vous ressentez en ce moment même, cette envie d'en savoir plus, cette motivation qui monte en vous, c'est le signe que vous êtes prêt. Ne la laissez pas s'éteindre. Transformez cette énergie en une résolution inébranlable. Vous n'êtes plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Vous êtes un homme qui voit. Et un homme qui voit est un homme qui possède un pouvoir immense. Faites-en bon usage. Respectez le désir, respectez la femme en face de vous, mais respectez surtout votre propre potentiel. La séduction est la plus belle des danses. Apprenez à mener le bal avec grâce et autorité. Le stoïcisme vous donne le cadre, votre cœur vous donne le rythme. Ensemble, ils vous mèneront vers des sommets que vous n'auriez jamais osé imaginer. C'est ainsi que l'on devient une légende dans son propre monde, en ne laissant rien au hasard, en comprenant les mécanismes secrets de l'attraction et en ayant le courage d'embrasser la vie, littéralement et figurativement. Votre destin vous attend, et il a le visage de cette femme qui, en silence, espère que vous aurez enfin les yeux assez ouverts pour voir son âme crier son envie de vous. Ne la faites pas attendre plus longtemps. La conclusion de cette réflexion n'est que le début de votre mise en pratique. Chaque mot de ce script
a été conçu pour réveiller en vous l'instinct endormi par des siècles de conditionnement social. Brisez vos chaînes. Regardez la réalité en face. Les signes sont là. Ils ont toujours été là. C'est vous qui apprenez enfin à regarder. Soyez digne de cette nouvelle vision. Soyez l'homme stoïque, l'homme conscient, l'homme qui embrasse sa destinée avec la certitude de celui qui sait. Le monde est une scène, et vous venez d'apprendre votre rôle le plus important. Jouez-le avec passion, jouez-le avec force, et ne regardez jamais en arrière. Le passé est mort, l'avenir est un rêve, seul le présent est votre royaume. Régnez sur lui avec sagesse et audace. À demain pour une nouvelle étape de votre ascension. Ne manquez pas le rendez-vous avec vous-même. La maîtrise est un muscle qui se travaille chaque jour et nous sommes là pour vous accompagner dans cet entraînement de l'esprit et du cœur. Soyez fidèle à votre quête, soyez fidèle à votre nature profonde. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Faites de la compréhension du désir votre nouvelle habitude d'excellence. Vous avez les clés, vous avez la carte, vous avez la force. Il ne vous reste plus qu'à marcher. Et quand le moment viendra, quand tous les signes seront alignés, n'hésitez plus. Plongez. C'est dans le baiser que se trouve la réponse à toutes les questions que vous ne devriez plus vous poser. C'est là que la psychologie s'efface devant la vie. C'est là que vous devenez vraiment libre. Merci de votre attention, de votre confiance et de votre engagement envers vous-même. Vous faites partie de l'élite de ceux qui cherchent à s'améliorer. Ne l'oubliez jamais. Portez cette fierté comme une armure invisible. Le monde a besoin d'hommes comme vous, des hommes qui comprennent, des hommes qui ressentent et des hommes qui agissent. À très bientôt.